Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la fonctionnalité se connecter avec Apple. Alors, vous avez peut-être remarqué que quand vous voulez créer un compte sur Internet, que ce soit un site ou peut-être même une application, vous voyez qu'il y a possibilité de se connecter avec Google, Facebook, Apple. Alors, vous avez ce choix-là ou alors, sinon, de créer un compte comme d'habitude avec votre email et un mot de passe. Donc, quel est l'avantage de passer par Google, Facebook ou Apple? Eh bien, c'est qu'ils vont agir en tant que tiers de confiance pour authentifier votre identité. Donc, vous n'aurez pas besoin de créer un nouveau mot de passe ou un nouveau compte pour chaque site. Ça permet de simplifier énormément les choses et puis d'avoir plein de comptes avec plein de mots de passe, même si, bien sûr, il y a des gestionnaires de mots de passe qui font ça. Mais si on a moyen de s'en passer, c'est encore mieux. Et donc, je vais vous dire pourquoi se connecter avec Apple est plus intéressant que ses autres concurrents. Il y a deux atouts majeurs. Le premier, c'est qu'il va vous permettre de créer un compte en masquant votre adresse email. J'en ai parlé le 1er octobre sur une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube. Je vous explique ce que c'est que cette fonctionnalité de masquer son email. Ça permet en gros de créer un email aléatoire qui n'est pas votre adresse principale. Et donc, cet email redirige sur votre email principal, mais ça vous permet de garder l'anonymat et de pouvoir la désactiver si vous en avez besoin. Si par exemple, vous voyez qu'il y a un problème, que vous recevez trop de publicité sur cet email, eh bien, vous pouvez le désactiver. Mais j'en ai parlé, donc allez voir la vidéo. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que Apple vient d'intégrer son propre gestionnaire de mots de passe avec iOS 18 et macOS Sequoia. Et donc, toutes les connexions que vous allez créer avec se connecter avec Apple vont être répertoriées dans ce gestionnaire de mots de passe, ce qui fait que vous allez pouvoir savoir exactement quelles connexions vous avez avec quel site et à tout moment pouvoir les révoquer. Bref, vous pouvez les gérer de façon très claire à partir de maintenant. Voilà donc pour la partie explication et maintenant je vous propose qu'on regarde tout de suite un exemple concret. Je suis sur ce site Discogs qui est fait pour les collectionneurs de disques et j'ai envie de m'inscrire. Alors je vais cliquer sur inscription et là donc on me propose une création de compte traditionnelle avec un username, donc un pseudo à choisir, une adresse email et un mot de passe. Donc ça c'est le fonctionnement traditionnel. Et en dessous on a continuer avec Google, continuer avec Apple ou continuer avec Facebook. Plutôt, on pourrait traduire par se connecter avec Google, Apple ou Facebook. Donc ça, vous le retrouvez sur les sites les plus importants. Vous ne le retrouvez pas sur tous les sites. Les petits sites ne proposent pas ça. Mais par contre, voilà, Discogs, c'est quand même un site assez important. Et donc, il va proposer cette fonction. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux de prendre un email et un mot de passe comme on le fait habituellement? Où on va se servir directement, par exemple d'Apple, dans notre cas ici, pour créer une connexion, sans avoir besoin d'un mot de passe. Alors je dirais que c'est plus simple tout simplement à gérer. Donc on va procéder avec Apple. On clique ici sur Continuer avec Apple. À partir de maintenant, il me propose donc de créer un compte avec mon adresse iCloud.com ou alors, comme je vous l'expliquais, je peux prendre une adresse aléatoire qui va créer si je ne souhaite pas prendre mon email principal. Bon, pour l'exemple, je vais garder l'email principal. Ici, vous voyez qu'il y a un bouton bleu continuer avec un mot de passe. Alors, ça induit en erreur parce qu'en fait, on ne va pas vous demander un mot de passe, mais plutôt de rentrer le mot de passe de votre session Apple. Ou sinon, vous pouvez aussi débloquer avec Face ID ou Touch ID. C'est vraiment le mot de passe de votre session ici. Et à partir de là, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à choisir un pseudo. Et puis, il y a certains sites, en fait, qui vous le demanderont même pas parce qu'ils vont se servir de l'email comme identifiant. Allez, je vais prendre Musical Season. J'accepte les termes et je crée un compte. Et c'est fait. J'ai mon compte qui est créé. Et donc, vous avez vu que je n'ai ni rentré d'email, ni créé un mot de passe. Le seul mot de passe que j'ai rentré, en fait, c'était pour déverrouiller la session utilisateur du Mac. Donc à ne pas confondre avec un mot de passe que j'ai généré pour la création de ce compte Discogs. Ok ? Donc l'avantage, c'est que je n'ai rien à retenir et que la prochaine fois que je vais vouloir me connecter sur ce site, je n'aurai pas à rentrer de username et de password. Je vais directement aller sur Continue with Apple
Et là, il me demande, est-ce que je veux bien me connecter avec Apple? OK. Connexion avec un mot de passe. Alors voilà, ça c'est le mot de passe utilisateur, encore une fois, hein. C'est exactement le même mot de passe que vous utilisez pour déverrouiller votre Mac. Donc voilà, je suis connecté à mon compte. Et donc la nouveauté maintenant avec le gestionnaire de mots de passe, c'est que toutes ces connexions sont maintenant répertoriées. La voici. Discogs, voilà. Et donc j'ai uniquement mon email et j'ai pas de mot de passe comme vous pouvez le voir. Si par exemple je prends par exemple un autre service comme Dropbox, bah vous verrez que là j'ai bien un mot de passe. Parce que j'avais créé le compte à l'ancienne, avec un email et un mot de passe. Ici, je n'ai qu'un seul email, celui de mon compte iCloud. Et si j'avais utilisé donc la fonctionnalité masquer mon adresse iCloud, eh bien, ça aurait généré une adresse aléatoire et unique pour ce compte Discogs. Et l'avantage, c'est que je peux la désactiver quand je veux. Alors que mon adresse principale, je ne peux pas, bien sûr, la désactiver. Donc la conclusion, en fait, c'est que moi, je vous conseille, si vous voulez gagner du temps et gagner en sérénité, eh bien, d'utiliser se connecter avec Apple. Donc, il y a deux avantages, comme on vient de le voir sur ses concurrents Google et Facebook. C'est un, le masquage d'adresse email, et deux, c'est le fait que votre connexion soit répertoriée dans le gestionnaire de mots de passe. Et donc, vous savez exactement quel compte vous avez créé. Vous pouvez révoquer à tout moment la connexion à ce compte, donc supprimer votre compte Discogs par exemple. Bref, c'est beaucoup plus simple pour gérer tous les accès à vos comptes sans avoir à retenir de mots de passe. Et donc si vous avez la fonction Touch ID sur votre clavier, si par exemple vous avez un MacBook, il y a des chances que vous l'ayez, eh bien il y aura juste à mettre votre doigt au moment où il vous demande de rentrer le mot de passe. Et vous pourrez faire la même chose sur votre iPhone avec Face ID. Vous montrerez simplement votre visage et hop, vous vous connecterez directement sur le compte en question. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Et puis, si vous voulez aller plus loin, eh bien sachez que j'ai réalisé des centaines de vidéos sur Mac, sur au moins les 5 derniers systèmes de ces 5 dernières années. Vous pouvez accéder à toutes ces formations via un compte premium. Et il y a d'autres formations qui ne concernent pas Mac, j'en crée régulièrement. Donc pour y accéder, eh bien, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller voir si vous voulez essayer donc cet espace premium. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.